Megan Hicks of I Run Far. I'm with Xavier Thévenard. It's a couple days before the 2021 UTMB. Hi Xavier, how are you? We have Daphne translating for us today. Salut à tous. Bah moi ça va bien, merci. J'ai hâte d'être à l'UTMB pour une nouvelle sixième participation, donc très content d'être là. He's doing fine, looking forward to his sixth participation to the UTMB this week, and obviously super happy to be with us this week. So that is my first question for you. This is a race and a festival you keep returning to. Does your heart draw you here? Does your soul bring you here? What brings you to Chamonix each year? Tu reviens à l'UTMB chaque année depuis un moment. Qu'est-ce qui te ramène ici? C'est ton cœur, c'est ton esprit. Qu'est-ce qui te fait revenir toujours à Chamonix? Généralement, je dis, il y a 3 fêtes dans l'année, il y a le Nouvel An, Noël et l'UTMB. Donc c'est un jour de fête pour moi important et j'aime bien y retourner. Et puis comme c'est à proximité de la maison, d'autant plus, voilà quoi, j'y vais facilement. So it's a celebration day for him. It's like New Year, it's like Christmas, and then you have three different and highlights in the year, and UTMB is obviously one of them as well. He's super close to where he's living, so it's kind of it's a go-to every year. In the I Run Far headquarters, we often say, when will Xavier run PTL and get a championship at PTL? Is that someday in your future? On parle toujours au QG de Iron que tu devrais participer au PTL. Est-ce que c'est un des projets futurs? Non, c'est pas dans le programme. Je pense pas parce que c'est un peu une course un peu différente. Et puis moi j'aime bien le format 24 heures et c'est vrai que l'UTMB ça me correspond bien, quoi. It's not in the plan for the future. He really likes the fact that you have a 24 hours race with the UTMB, and he would prefer to stick to this to the future as well. You've won all the big races at the UTMB festival. I had to ask that. Tu as gagné toutes les courses de l'UTMB. Oui, j'aime bien cet environnement, Chamonix, la montagne, l'environnement qui est autour, donc c'est toujours un plaisir de venir courir ici, quoi. Peu importe le résultat, peu importe s'il y a des victoires ou pas, c'est vraiment l'univers que j'aime bien et c'est pour ça que je reviens souvent. Yeah, it's an environment he loves. Doesn't matter the victory, doesn't matter the place on the podium or just in the ranking list. The most important is to be here, to be in Chamonix, to be with the people here and surrounded by the nature here. You wrote publicly on your social media maybe a few months ago about some health challenges you experienced in 2020 and 2021. Do you care to share a little bit about what has been happening for you? Tu as en 2020 et en 2021 posté différents posts sur le fait que tu avais eu des problèmes de santé. Est-ce que tu serais d'accord d'en partager quelques-uns de cette expérience avec nous aujourd'hui? Oui, alors pour faire simple, sur l'automne dernier, j'ai attrapé le Covid, mais j'ai aussi contracté la maladie de Lyme, et du coup, voilà, ça m'a porté un peu préjudice forcément, mais j'ai un bon traitement aujourd'hui à base d'huile essentielle qui calme la bactérie par rapport à Lyme. Parce que le Covid, moi ça a été guéri, j'ai fait tous les examens pulmonaires, cardiaques et ça, il y a plus de problème. Mais par rapport à Lyme, ça va, j'ai pu le détecter assez tôt, donc je pense soigner ça plus sereinement. Et j'ai ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir déjà courir, me faire plaisir, retrouver des sensations. Après, on va voir sur l'ultra comment ça se passe, parce que c'est la première fois que je vais faire un ultra trail en ayant Lyme. Donc l'automne sorry. Last autumn he got the COVID first, and then a few weeks later he got the Lyme illness. He was pretty lucky to detect this soon enough, so that he could treat the bacteria with essential oils mostly. COVID was a thing of a few weeks, but of course he encountered some challenges thereafter as well. It's still the case with the Lyme as well, but as he said, he is pretty confident with the fact that he could treat this, and he's still constantly treating this with the essential oil. It's the first time he's gonna race such a long
long race, a long distance. So yeah, he's preparing for it. Got everything ready, but it's obviously still a bit of a question mark how it's going to work. How has your training been in the months before UTMB? Have you had similar training build-ups this time as the previous times that you ran UTMB, or different types of training? Est-ce que tu as eu le même type de training cette année-ci par rapport aux années précédentes? Est-ce que tu as eu quelques adaptations, quelques changements du fait peut-être aussi de ce qui s'est passé l'automne dernier? Avant de comprendre la problématique d'où venaient mes symptômes, mes sensations et mes formes, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de questionnements, d'interrogations concernant ça. Et puis après, j'ai pu identifier le problème. Et donc là, après, j'ai pris le traitement qu'il fallait. Mais c'est sûr que sur le printemps et le début de l'été, c'était quand même pas ça, quoi. J'avais pas une super forme. D'ailleurs, j'ai pas pu faire beaucoup de courses parce que zéro course à part il y a 2 semaines, 3-4 semaines même maintenant. Mais et du coup, forcément, ça altère la préparation. Après, j'ai tendance à dire qu'un UTMB, c'est quand même une grosse aventure et qu'il y a beaucoup d'incertitudes au départ. Donc, de toute façon, voilà, ça peut toujours revenir. C'est long, quoi. Il y a le temps de voir passer les choses. So yeah, of course, it has been a bit of a roller coaster. Not the first time, not knowing really where it come from and what it was. The fact that he didn't feel that good at the very beginning of his preparation. Had of course some challenges at the beginning of the season, in spring and beginning of summer, which also included the fact that he couldn't race as much as he wanted. The first race he had was 4 weeks ago now. So obviously it's not the best preparation you would hope for, but he's also thinking that the UTMB is not only about the race; it's about the whole experience you're having here. It's a 24-hour race, so you also have time to see what's going to happen throughout and manage your pace, manage your race. So he's confident still. I wanted to ask you one last question. We were talking off camera about your environmental commitment and that you weren't going to get on an airplane anymore and how that was important to you. I'd just like to learn a little bit more about that. Tu as fait part sur les réseaux sociaux du fait que tu souhaitais t'engager plus sur un fond environnemental, notamment de plus prendre l'avion pour tes futures courses. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Voilà, en fait, c'était une décision qui a été bien réfléchie. Des convictions écologiques, j'en ai toujours eu. Et puis, j'essaye de minimiser mon impact au quotidien. Donc, c'était un petit peu la suite logique, on va dire. En plus, ça me contraint pas. Voilà, j'ai pas de contraintes et d'obligations de mes partenaires par rapport à ça. Donc, autant ne pas prendre l'avion, parce que quand on voit les rapports du GIEC actuellement, je me dis que voilà, ça va dans le bon sens. C'est des actes qui sont peut-être un peu forts, mais qui me semblent concrets à l'heure actuelle. Voilà, on n'a plus trop le choix, donc moi j'ai cette possibilité de pas le prendre, donc voilà, c'est tout bénef pour moi en tout cas. So that was something the environment is something he was really always concerned about from his childhood already. He thinks it goes in a right direction. He's always trying to do what's right. Environmental wise, in terms of consumerism and his trip, he's also not committed from his partner to travel, he doesn't have any obligation to travel from his partner wise. So that's also something which is kind of simple for him to say, I'm not taking the plane, for instance. Looking at the reports also, it's really something we all should take care of and then consider a little bit more. Yeah, thank you. Very good. I admire that, and I wish you best of luck on your 7th journey here at UTMB and the festival. Elle admire beaucoup ton engagement et elle te souhaite bien évidemment tout le meilleur pour ta course et ta participation à l'UTMB vendredi. Thank you. Merci bien. Thank you. Thank you.